Bonjour, bienvenue sur le plateau de Lyon Positif, partenaire média de l'événement autour des transitions des territoires, qui se déroule toute la journée au conseil départemental du Rhône. Une journée organisée par le groupe Delbo Presse en partenariat avec le conseil départemental du Rhône. Nous accueillons sur ce plateau 3 personnalités impliquées dans ces transitions autour de la thématique de l'énergie. J'accueille monsieur Philippe Valentin, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Rhône. Bonjour. Alexandra Mathiolon, qui est directrice générale de Serfim, un acteur important du BTP au niveau national, et ainsi que monsieur Olivier Perrier, directeur commercial des marchés et collectivités et tertiaires chez Dalkia. Bonjour. Alors, pour limiter le dérèglement climatique, la France s'est fixée comme objectif de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Depuis 2017, les émissions de gaz à effet de serre ont ainsi baissé de près de 10%. La France souhaite donc s'axer sur la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, l'accélération du développement des énergies renouvelables, la relance de la filière nucléaire française. Ma première question va donc à vous, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Rhône. Votre qualité de président et la Chambre de commerce, quelles actions d'accompagnement des entreprises faites-vous autour de ces transitions ? Alors, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que c'est transition avec S. Voilà, donc nous, notre champ d'action, il est large. C'est à la fois des objectifs à atteindre, un constat partagé, ce qui est déjà une étape importante. C'est une histoire de comportement, d'approche, de lucidité, et puis aussi d'élévation de l'esprit par rapport à on est là pourquoi, on veut vivre comment, et c'est quoi la suite pour les enfants, les petits-enfants, c'est quoi la qualité de tout ça. Donc au vu de tout ça, quand on a le spectre est tellement large, c'est de dire par exemple sur des choses pour le coup très pragmatique au niveau du panneau photovoltaïque, on est actionnaire par exemple sur Orexpo, et c'est 13 hectares, un peu plus, qui vont être travaillés sous forme d'ombrières dessus pour alimenter le parc, et puis aussi proposer de l'énergie aux entreprises en périphérie. Donc voilà, c'est un sujet très, très simple. Et puis après, on a des experts qui vont dans les entreprises pour dire, vous savez, vos déchets, ça peut devenir la ressource d'une entreprise qui n'est pas si loin que ça, dans une même zone d'activité. Des fois, c'est assez surprenant parce qu'on ne se pose pas forcément les bonnes questions. Et puis c'est tous ces petits cheminements, et puis aussi des choses d'accompagnement, mais de façon collégiale avec l'État, avec l'Adréal, avec l'ADEME, etc. On est allé, par exemple, dans la Loire, une entreprise, je vais la citer, ça fera un peu de publicité, SBS Forge. Forge, donc c'est du lourd, ça consomme beaucoup d'électricité, ça consomme beaucoup de ressources. Et puis l'année passée, la préfecture en disant écoutez, là on va friser la correctionnelle. Il y a un ruisseau conséquent qui alimente pour refroidir les pièces. Et à un moment donné, on sera obligé de vous interdire de puiser dedans. Donc puiser dedans, ça veut dire production complètement arrêtée, catastrophe, des centaines d'emplois sur le carreau. Et le chef d'entreprise en plus, mais c'est frappé du bon sens. Il adore pêcher à la mouche dans cette rivière et s'est dit là il y a un petit souci. Donc ils ont refait la réingénierie au niveau de leur flux sur une fonderie. Une fonderie c'est lourd pour dire comment je peux consommer moins d'eau. Quand on a une approche hyper pragmatique et puis lucide, c'est dire si je chauffe moins, c'est-à-dire que si je fais un circuit plus court, forcément je vais refroidir un peu moins longtemps. Bilan des courses, il a économisé sur une bonne année 63% d'eau qui réinjecte dans le circuit. Les autres, c'est de l'eau pour le traitement de surface ou qui sont très chargés en métaux lourds, donc là il faut un traitement particulier. Voilà, donc c'est une prise de conscience, c'est une volonté affichée, c'est un mode opératoire pour le coup hyper pragmatique. On y retrouve à la fois une lucidité et puis une approche techno au service d'eux. Et bilan des courses, il y a une fierté partagée. Et puis c'est bon et pour l'entreprise parce qu'elle est au devant de la scène en disant, surtout sur une activité qui
est pas forcément propice à faire ce type de démarche. Voilà, donc c'est ce type d'accompagnement où la CCI met en avant de façon collégiale et aussi d'information en disant il faut que vous sachiez qu'il y a des dispositifs pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'il faut? Un minimum de volonté, un courage très prononcé pour arriver aux objectifs, et nous on vous accompagne, on vous met en connexion avec les bonnes personnes, les bons services, les bonnes organisations. Voilà. Donc vous diriez que, président de la Chambre de commerce, vous avez une approche très pragmatique, plein de bon sens effectivement dans l'accompagnement, dans les partenariats, l'accompagnement des entreprises. Alors, vous savez, il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font. Vous le faites. Alors nous on le fait, mais on se le fait en fait la peine, on se l'applique à nous-mêmes. Parce que c'est très compliqué, moi je suis chef d'entreprise avant tout, de prodiguer des conseils et de dire faites ce que je dis, mais faites pas ce qu'on ne fait pas. Voilà. Donc nous on s'est appliqué et on voit que c'est le côté vertueux et puis que ça tire vers le haut. C'est très compliqué parce que c'est beaucoup plus de l'adhésion de valeurs psychologiques, de prise de connaissances et puis de lecture du monde. Donc c'est un petit peu un peu philosophique, mais à un moment donné, quand ça débouche sur des actions pratico-pratiques et qu'effectivement on se dit tiens, on n'est pas plus mal, c'est pas mal, et en plus c'est bien pour la suite. Voilà, il y a un côté vertueux. Il n'y a qu'à Faucon, il faut l'oublier, c'est hyper compliqué. Et nous, on est modestement l'interconnexion avec les entreprises, avec l'État, avec les territoires. Et très fiers des équipes et puis de la mutation. Nous, on a fait un 180 degrés et on parle de clients dans une CCI, c'est pas rien. Bilan des courses, on est équilibré financièrement, j'ai pas honte de le dire, parce que c'est un effet induit. C'est pas rien du tout, parce que c'est un challenge assez... et on met du coup des finances sur des dispositifs qui nous semblent salutaires d'un point de vue écosystème, qui met en bonne harmonie l'individu, l'entreprise, le territoire. Voilà, de façon. Justement, vous me faites la transition parfaite. Merci, Monsieur le Président. Je vais me tourner du côté des partenaires et des entreprises et commencer par vous, Madame Mathieu-Lyon, qui est directrice générale de Serfim, acteur majeur du BTP en France. Pouvez-vous un peu nous expliquer comment vous accompagnez les collectivités, effectivement, dans leur transition au pluriel ? Alors, on a la chance chez Serfim de travailler finalement sur l'ensemble des limites planétaires. En tout cas, il y a plusieurs d'entre elles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler sur la question énergétique, autour évidemment de l'enjeu de réduction des consommations pour limiter l'impact CO2. On va aussi toucher à la question de la ressource, la question de la biodiversité, de la pollution, de l'eau. Et on a aujourd'hui une dizaine de métiers qu'on met au service finalement de nos clients, publics et privés, mais notamment beaucoup de collectivités et de territoires. Un ancrage territorial fort historiquement, on va dire, dans la grande métropole lyonnaise, mais aujourd'hui présent sur toute la France, notamment dans le sillon alpin, à Paris et dans toutes les grandes métropoles, et même en Espagne sur certains métiers. Aujourd'hui, globalement, on accompagne sur plusieurs enjeux. Quand on parle d'énergie, on parle notamment aussi de l'enjeu de la sobriété énergétique. Et donc, on va développer des solutions comme très concrètement les marchés à performance énergétique pour les collectivités, notamment pour l'éclairage public, mais c'est un modèle qui peut se déployer sur d'autres métiers pour leur permettre de diminuer leur consommation d'éclairage public. Et on est en moyenne à 70%. Donc, on est tout de suite sur un impact assez fort. De la même manière, on peut travailler sur la question du bâtiment intelligent avec des solutions. Donc, on va équiper les bâtiments en courant fort, courant faible, tous les gros équipements qui vont consommer comme la climatisation et le chauffage. Et on va travailler sur l'intelligence du bâtiment pour permettre de réduire les consommations au maximum. Et même à l'échelle de la ville, aujourd'hui, on travaille sur tout ce qui va être territoire connecté. Donc là, on est sur vraiment tout ce qui est capteurs donc avec des technologies très basse consommation en plus, qui permettent d'aller récupérer des données qui vont se mettre au service de la qualité de vie et de l'environnement. On a une plateforme, donc on développe en propre nos solutions pour que la ville, finalement de toute taille, mais aussi les plus petites communes, puissent avoir accès à cette ville intelligente en ayant accès aux données, à ces données qui sont essentielles, parce qu'il faut avoir accès aux données pour comprendre là où avoir de l'impact, utiliser l'humain pour agir
au mieux en fonction de tout cela. Et puis aussi pour que la technologie puisse nous aider à réduire nos consommations. Là, c'est vraiment tout le volet énergétique. On voit déjà une grande différence sur la partie énergie, mais électricité plus directement. Mais on travaille aussi, mon voisin en parlera d'autant plus sur la question des chauffages urbains et du froid urbain qui se développent fortement. Donc là, on va être vraiment sur comment nos villes se transforment pour avoir accès à finalement un accès au chauffage avec le plus de bon sens possible, en récupérant la chaleur là où elle peut être récupérée et en la décarbonant au maximum. Et on travaille sur la question du chauffage urbain, mais aussi des énergies renouvelables. On va pouvoir, pour nos clients, développer des solutions photovoltaïques notamment. Et donc, on va dire, développer, investir, co-investir avec eux et exploiter ces centrales photovoltaïques en toiture ou au sol ou en agrivoltaïsme. Et là, on va aller chercher des solutions. C'est vraiment ce qu'évoquait Philippe notamment. Donc, on peut faire de l'autoconsommation autant que possible, bien sûr, mais aussi des nouveaux modèles économiques qui vont permettre, comme les Power Purchase Agreements, qui vont permettre de maîtriser les coûts énergétiques pour les acteurs privés. Et de plus en plus, cela va devenir priori possible pour les acteurs publics. Et on sait combien aujourd'hui c'est un enjeu pour les collectivités de maîtriser leurs coûts. Et puis je ferai juste aussi écho à la question de l'eau. Vous avez compris, j'ai beaucoup de métiers, donc je m'adresserai sur cette question-là de l'eau parce que ça me tient particulièrement à cœur. On voit à quel point l'enjeu de l'eau se transforme. Donc on va accompagner les collectivités depuis toujours sur la rénovation des canalisations d'eau, donc pour limiter les fuites, à la fois dans les réseaux d'eau potable, parce que vous le savez, on a toujours, et on est plutôt dans les bons standards, au moins à 20% de fuites d'eau en France. Et il y a évidemment bien pur sur certains territoires et au-delà. Mais il faut aussi limiter les fuites dans les réseaux d'assainissement pour ne pas polluer nos nappes phréatiques. Et puis aujourd'hui, on traite l'eau aussi pour la réutiliser au maximum. Donc on va par exemple avoir des stations d'épuration par lit planté de roseaux pour les collectivités, pour les lixiviats de décharge qu'on va récupérer, donc ces jus de décharge pour aller les traiter, éviter de polluer nos nappes, mais aussi de plus en plus pour les industriels avec ces technologies, donc l'économie circulaire finalement de l'eau. Et on a beaucoup d'industriels qu'on accompagne de plus en plus dans une réutilisation à 100% de l'eau. C'est-à-dire ils récupèrent certes de l'eau, mais on la retraite complètement et on la réutilise totalement. Ouais. Voilà, pas mal de solutions variées. Un intervenant précédent disait qu'en France, on réutilisait les eaux usées qu'à 0,2%. Alors que d'autres pays, alors l'extrême c'est Israël qui va utiliser à 80%. Là effectivement c'est pour voir un peu qu'on a quand même de la... Moi ce qui ressort de ce que vous dites, c'est qu'effectivement vous n'êtes plus une entreprise traditionnelle du bâtiment telle qu'on l'imaginait. Vous êtes vraiment dans le conseil, l'accompagnement. Alors on a la chance d'avoir ces métiers extrêmement diversifiés qui nous permettent finalement de comprendre mieux les enjeux de nos clients. On vient aussi du chantier, on a une entreprise qui réalise concrètement les chantiers, donc je pense que ça nous donne ce lien et cet ancrage territorial assez fort et je pense que c'est une vraie chance aujourd'hui d'être diversifié pour aller comprendre les enjeux parce qu'on le voit, on peut penser faire la bonne solution pour un sujet et finalement pas la faire pour d'autres. Donc avec cette vision globale, on peut avoir, je pense, cette ouverture-là et accompagner nos clients, peut-être pas sous une forme de conseil classique, mais une forme d'accompagnement sur ces enjeux-là. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vais vous passer la parole. Olivier Perrier, donc vous êtes directeur commercial chez Dalkia. Vous, même question, quel accompagnement vous faites des collectivités pour consommer moins et consommer mieux? Exactement. Donc Dalkia, c'est la filiale de services énergétiques du groupe EDF. C'est 20 000 collaborateurs, donc hommes et femmes, qui sont répartis de façon assez égale sur l'ensemble du territoire français, ce qui nous permet aussi de pouvoir, quelque part, limiter notre empreinte carbone lorsqu'on intervient dans une collectivité, chez un bailleur social ou privé, quels que soient nos clients. Et donc on travaille sur finalement, on participe à la stratégie bas carbone et donc diminuer les émissions de CO2 autour de 2 leviers. Vous l'avez très bien dit, consommer moins, ça coule de sens et en tout cas ça parle, et consommer mieux. Alors on va commencer peut-être sur le premier levier. Consommer mieux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est produire de l'énergie
la plus décarbonée possible et la plus locale possible pour nos clients. Nos clients, quels qu'ils soient, c'est-à-dire bien sûr les collectivités, on accompagne la transition énergétique du territoire, mais c'est aussi les hôpitaux, c'est aussi les industriels. On l'a vu, l'État a mis tout en place un plan de décarbonation du process industriel. Ce sont les bailleurs sociaux ou privés. Donc voilà, on a toute cette logique d'accompagner au travers de la décarbonation de l'énergie toute une palette d'acteurs privés aussi, puisque on accompagne beaucoup de clients de la CCI. Donc au travers de plusieurs solutions, et notamment ma voisine en parlait, effectivement les réseaux de chaleur et les réseaux de froid. Réseau de chaleur, qu'est-ce que c'est, c'est principalement une unité de production centralisée, si je schématise, une grande boucle avec un fluide, de l'eau chaude principalement, et qui après va aller alimenter l'ensemble de ses abonnés, donc des bâtiments communaux, des piscines, des collèges, une entreprise, un HLM. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir produire cette énergie à partir des ressources du territoire. Les ressources du territoire, elles sont multiples. Alors, la biomasse, traditionnellement chez Dalkia, est un vecteur en tout cas d'approvisionnement très fort, mais c'est aujourd'hui la valorisation des déchets lorsqu'ils sont présents sur le territoire. C'est la géothermie, on en parle de plus en plus, on va capter les calories ou les frigories, en tout cas tout le pouvoir qu'a l'eau dans la nappe. L'eau, ou d'ailleurs le sol, c'est également la chaleur fatale ou la chaleur de récupération des industriels. Donc là aussi, il y a un échange circulaire avec les acteurs économiques du territoire. Donc ça peut être un industriel, je pense au réseau de chaleur d'Issoire, dans lequel on vient récupérer la chaleur perdue, latente de cet industriel qui produit donc de l'acier à destination de l'industrie aéronautique, et donc on capte l'intégralité, une grande partie de cette chaleur qui nous permet de produire un chauffage propre à 90% grâce à cette récupération de chaleur qui autrement aurait été perdue. Donc voilà. Et puis on parle aujourd'hui de plus en plus de confort d'été, puisqu'on voit bien qu'avec l'accroissement des températures, et aujourd'hui on le sent bien, effectivement les réseaux de froid se développent de plus en plus, ça devient même réglementaire au travers de la RE 2020. Et donc à Lyon, pas très loin ici, dans le quartier de la Part-Dieu, on peut prendre comme exemple aujourd'hui une partie du froid qui est fait à partir du pompage des eaux des parkings du quartier de la Part-Dieu. Donc voilà, toute cette énergie qu'on contribue à diminuer les émissions de carbone, à préserver les ressources au maximum. Donc ça, c'est le premier métier. Et puis le deuxième métier que l'on a, c'est consommer moins. Alors on le pratique au travers principalement d'un outil contractuel qui s'appelle le contrat de performance énergétique, ou le marché public global de performance énergétique, et qui est un principe simple, c'est que bien évidemment on fait en sorte de moins consommer, mais surtout on s'y engage et dans la durée. On a beaucoup parlé l'hiver dernier de sobriété. Sobriété, c'est souvent le comportement, et donc on mène chacun individuellement ou collectivement des actions qui permettent de diminuer les consommations, mais on le voit, dès que finalement la peur du risque d'approvisionnement s'éloigne un petit peu, les prix de l'énergie rebaissent un petit peu, et ben chacun, et c'est naturel, on a tendance à relâcher un petit peu l'effort, et donc l'effet rebond arrive. Le contrat de performance énergétique, il permet de sanctuariser dans la durée cet engagement. C'est Dalkia qui s'y engage, et quelque part qui compense s'il y avait une éventuelle dérive, en maîtrisant l'intégralité de la chaîne de valeur, c'est-à-dire on va auditer quelque part le bâtiment ou les bâtiments concernés, on va concevoir des actions de performance énergétique avec des partenaires qui peuvent être Serfim par exemple, on va les réaliser bien évidemment, et puis derrière on va exploiter ces bâtiments et s'engager sur une performance énergétique dans la durée, performance énergétique et aujourd'hui performance carbone. Donc on s'engage bien sur ces deux engagements, et ça me permet, c'est l'occasion de dire qu'aujourd'hui on n'en parle pas souvent, on parle d'électricité décarbonée. La chaleur représente aujourd'hui, le bâtiment, c'est 60% des émissions de CO2 en France, sur le territoire français, et la chaleur, c'est 50%. Donc en fait, c'est un axe, c'est un levier qui est gigantesque et sur lequel il y a tout un plan mis en place par l'État d'ailleurs qui accélère fortement pour développer notamment les réseaux de chaleur et les réseaux de froid, puisqu'aujourd'hui, il y a besoin de multiplier par 17 le nombre de réseaux en France. Voilà. Très bien. Donc le rythme doit être multiplié par 17, donc c'est gigantesque. Merci beaucoup à tous les trois. On a vu que des solutions existaient, pratiques, que le partenariat et le bon sens, etc. devaient se mettre en place, et que finalement la transition était accessible, quoi.
Merci à tous les trois et belle journée. Merci beaucoup.